Bruno Marshall, mental coach à Montpellier. Alors c'est par WhatsApp, c'est par téléphone, c'est un audio, c'est un coaching d'1 heure et vous avez bien sûr la possibilité de vous faire suivre pendant 2 semaines. Et ça, c'est ce qui faut la différence. Vous avez, pour vous inscrire sur les coachings, c'est dessous. Et dessous, vous avez aussi les commentaires de cette vidéo. Quand je dis dessous, c'est dans le descriptif de la vidéo. Vous avez comment vous inscrire pour vos coachings. Et bien sûr, vous avez dessous la vidéo, les commentaires de notre communauté bienveillante et positive et qui vous aide à être meilleur, avancer mieux dans votre vie et être au top du top de la vie. Alors aujourd'hui, on va parler de relations humaines et on va parler bien évidemment d'être adulte, hein, que ça marche dans une relation humaine, fonctionne quand on est d'adulte à adulte. Elle fonctionne bien aussi quand on est de parents à enfants, mais vraiment avec des enfants et leurs parents. Et souvent dans le couple, par exemple, ou dans la relation de travail, on est dans une relation parent-enfant et ça ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne, c'est d'être adulte-adulte. Alors on me demande souvent, parce que c'est compliqué pour certaines personnes, qu'est-ce qu'être un adulte, comment se comporte un adulte, qu'est-ce qu'être un adulte, et je vous ai fait quelques points pour, lorsque vous avez quelqu'un qui est en face de vous qui ne va pas, qui est en crise, qui dysfonctionne, eh bien comment faire, vous, pour rester vous et pour avancer, pour sauver votre relation, sauver votre couple, être mieux avec vos enfants, etc. Donc le premier point, être adulte, c'est quelqu'un qui croit en lui-même, qui croit au maximum, hein, qui n'a pas été castré, qui n'a pas été mutilé. Vous savez que souvent quand quelqu'un est pas bien, quand quelqu'un souffre, eh bien, il va essayer de mutiler l'autre. Alors on appelle les phénomènes de castration, etc., ce qui est une réalité, enfin une réalité psychologique bien évidemment, heureusement, mais effectivement on n'est plus au top et l'autre nous le reproche finalement et on n'arrive plus à voir clair, hein, voilà, d'avoir cette analyse, cet éclairage et ce comportement derrière positif qui est dans l'action. Donc quand on est dans la difficulté, on ne croit plus au maximum en soi. Eh bien il faut savoir que quand une personne en face de nous est en crise, elle n'est pas au top, etc. Et vous, il vous faut rester au top. Il faut continuer à croire à vous. Dans vos coachings, je vous booste. Les coachings, je vous explique comment faire. Parce qu'il faut avancer en étant clair et au maximum de ses capacités. Le deuxième point, quand on est adulte, on accepte qu'on ne peut pas changer les autres. Quand on est parent, on veut changer les autres. On veut changer ses enfants. Là, non, ne changez pas votre conjoint qui est en crise, votre patron qui est en crise. Non, ne le faites pas. Ça ne marche pas, vous ne pouvez pas le changer. Vous avez déjà assez de difficultés à travailler sur vous-même pour être au top. Donc n'essayez pas de changer l'autre. Et pourtant, c'est ce qu'on veut faire. Avant de me connaître, on fait toutes les erreurs, on pleure, on veut que l'autre change en pleurant, en l'engueulant, en faisant des reproches, on essaye tout. Mais forcément, il n'y a rien qui marche. Et si vous suivez ces conseils-là de faire des reproches, d'essayer de changer l'autre, de manipuler, de faire des silences radio, de faire de je ne sais pas quoi, ça ne marche pas. Hein. Il faut juste apprendre à ne pas changer l'autre, mais à bosser sur soi. Ensuite, vous allez apprendre à ne pas réagir, mais à répondre. On va écouter l'autre, hein, il va nous faire son truc, je t'aime plus, je t'ai jamais aimé, il y a 10 ans t'as fait ça, et puis les sentiments ils reviendront pas, c'est pas la peine. Bon, on l'écoute. Et puis éventuellement on répond, on dit écoute, c'est bien de me donner ton point de vue, hein, je sens qu'en ce moment tu es en souffrance effectivement. Est-ce que les sentiments vont revenir ou pas? J'en sais rien. Je suis comme toi, j'en sais rien. Bon, on va faire en sorte que ça se passe le mieux possible et on passe sur un autre sujet. On réagit pas, on ne dit pas comment ça, t'as plus de sentiments, il y a 2 mois tu me disais encore tu m'aimais, cet après-midi tu m'as envoyé un texto en disant je t'aime, là tu me dis que je t'aime plus. Il n'y a rien à comprendre dans ces relations-là. Hein. On répond, mais on ne réagit pas. Ça, c'est ça, être adulte. J'ai noté qu'aussi, on s'en prend à soi-même dans ses décisions et ses comportements. Vous voyez que quand votre conjoint ou votre patron est en crise, c'est la faute de tout le monde. C'est la faute de lui, c'est pas la faute de lui, c'est la faute de ses collaborateurs, c'est votre faute, c'est tout le monde, hein, c'est ses parents. Hein. Quand on va chez les psys, c'est la faute de ses parents. Oui, mais quand tu étais petit, tes parents ils t'ont dit ça, donc c'est normal que tu sois bien aujourd'hui. J'espère que vous ne vous laissez pas dire ça longtemps. Hein. On en a marre d'entendre des trucs comme ça, c'est la faute des autres, c'est la faute de vos parents, c'est la faute de votre conjoint pervers narcissique, vos parents étaient dysfonctionnels, vos parents étaient... Vous n'avez pas marre d'entendre tout ça. Donc vous êtes responsable, quand on est adulte, on est responsable de ses pensées, de ses actes. Et si on est en souffrance, c'est parce qu'on ne bosse pas sur soi. Et quand l'autre vous reproche des choses, ça veut dire qu'il n'est pas adulte. Et s'il n'est pas adulte, ça veut dire que vous êtes vous-même ou parent ou enfant et que ça ne fonctionne pas. Donc vous allez devenir adulte et vous allez prendre vos décisions et dire que votre comportement, votre souffrance à vous, elle vient de vous, de vos réactions au fait que votre conjoint ne va pas bien par exemple. Mais si vous êtes en souffrance, ce n'est pas la faute de votre conjoint. C'est vos réactions à vous. C'est ça être adulte. Observez votre langage corporel quand on est un peu comme ça, quand on a la voix qui est trop triste, quand on n'arrive pas à parler fort.
c'est qu'on n'est pas, on n'est pas un adulte. C'est qu'on est l'enfant là, ou le parent. Oh, attention de ce que tu vas faire. Soyez adulte. Mettez-vous la patate. Vous avez plein de vidéos sur cette chaîne. On se met la patate, on met les mains au-dessus du corps. J'avais fait une, j'étais même ridicule. Ouais. Et oui, c'est ça être un adulte. C'est aller de l'avant, avancer, prendre des décisions pour le futur, mais ne pas avoir peur du futur. Hein. Vous savez que votre souffrance, elle vient de la colère du passé et de ce que vous a dit votre conjoint ou autre, de la peur du futur. C'est tout. Donc bossez sur vous, soyez maintenant adulte et vous allez voir que votre souffrance va diminuer. Apprenez à vous arrêter, à regarder, à écouter. Alors c'est ça l'analyse et l'éclairage. Faites-vous aider par un coach, faites ce que vous voulez, mais arrêtez-vous. En tout cas, arrêtez, et ça vous en avez le pouvoir d'arrêter les ruminations dans votre tête, le petit hamster là. Je vous apprends en coaching à le faire. Faut arrêter de ruminer, parce que quand vous ruminez, vous perturbez vos neurones miroirs et vous embêtez l'autre. Donc ça, arrêtons aussi. Quand on est adulte, on sait s'arrêter, écouter et réfléchir. Ayez pour objectif d'améliorer la relation, pas de vous autodéfendre. Mais si, mais rappelle-toi, je t'avais dit ça au mariage dernier, tu t'es pas bien comporté. Mais si, je m'étais bien comporté, mais rappelle-toi, c'est parce que je t'ai pas bien. On n'est pas dans l'autodéfense dans une relation. Quand on est adulte, on n'est pas dans l'autodéfense. Bon, on s'explique, on dit oui, tu as raison, oula, ce jour-là, je n'étais pas en forme. Hein. Puis on passe à autre chose. Qu'est-ce que vous allez vous autodéfendre? Ça marche pas. Peser, choisir ses mots, c'est être adulte, c'est pas balancer tout à la figure de la personne. Oui, moi je suis comme ça sort, je suis sans filtre. Donc être adulte, c'est peser ses mots en fonction des objectifs qu'on veut atteindre. On dit les mots qui vont favoriser l'objectif qu'on veut atteindre. Dites non, vous avez le droit de dire non, mais vous avez aussi le droit de dire oui. Hein, on vous dit, oui, écoute, non, je ne viendrai pas là, là je ne ferai pas ça. Ah, voilà, c'est tout. On peut dire non quand on est adulte, mais ça ne veut pas dire qu'on remet en question sa relation ou autre. On dit simplement que non, là, ça ne le fait pas. On a le droit de dire non quand on est adulte. Quand on est enfant, c'est plus difficile, donc on va plutôt manipuler. Toutes les personnes qui vous disent de poser des limites, etc. Poser des limites, c'est pour se défendre. On s'en fout de se défendre. Mais parfois, on dit non, j'ai pas envie. Aujourd'hui, je fais pas ça, je le ferai demain. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, on dit j'ai pas envie, mais derrière, ça veut dire que c'est pas dans mes objectifs. Parce que j'ai mes objectifs, je sais où je veux aller, et c'est ça qui est adulte. D'accord? Donc le non, c'est pas pour dire je pose mes limites parce que t'as pas le droit de faire ça, je dois me protéger, etc. Si on vous dit ça, si un coach, un psy vous dit ça, fuyez. Ça, c'est des bêtises. En revanche, je peux dire non parce que ça ne correspond pas à vos objectifs, et vous savez que si vous le faites, si vous pleurez, si vous vous engueulez, si vous avez des reproches, ça va ralentir votre objectif, par exemple d'être mieux dans votre travail, dans votre couple. Donc ne le faites pas, dites non simplement. Dans votre tête, c'est parce que ça m'éloigne de mon objectif. Et soyez effectivement dans l'idée de je peux le faire, ça va le faire. Je peux le faire, ça va le faire. Non, mais je ne vais pas y arriver. Non, mais vous croyez que ça va être long, Bruno? Non. Je peux le faire, je vais le faire. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, ça c'est vrai, mais je sais que je vais le faire, je sais que je vais récupérer ma relation, je sais que je vais devenir adulte, je sais que en étant adulte, je vais récupérer ma relation. Voilà ce qu'est être adulte. Hein, vous avez les quelques points que je vous ai donnés là. Je vous explique comment en coaching le devenir encore plus, encore mieux, encore plus facilement. Là, dessous, vous avez cette communauté bienveillante en commentaire. Écrivez dans les commentaires. Faites-vous plaisir, devenez adulte, soutenez-vous, mettez en place tout ce qu'on s'est dit, et puis vous allez voir que le monde autour de vous va changer. Si le tour du monde autour de cette communauté change, si vous changez dans cette communauté, vous allez faire changer le monde. Hein, si on change soi, le monde va changer. Donc on s'entraide à changer soi dans cette communauté, pas dire les autres c'est des imbéciles, c'est des pervers narcissiques, ou je sais pas quoi, ou cette personne est toxique. Vous en avez plein les forums de psy, de machin, on vous raconte ça, laissez-les dans leur coin, ils avancent pas. Vous comportez-vous, mettez-vous en adulte, mettez-vous des coups de pied, aidons-nous dessous en adulte. Si vous pensez qu'il y a des personnes qui méritent de se faire aider, mettez un pouce en l'air, comme ça YouTube va proposer cette vidéo à des personnes qui sont en souffrance. Ce sera votre acte généreux. Avec un pouce, vous allez aider des personnes à comprendre, à devenir adultes, et à savoir que ça vient pas de l'autre, que c'est pas un pervers, que c'est pas je sais pas quoi, que je l'aime plus. Ils vont comprendre qu'en adulte, on sauve beaucoup de situations, presque toutes les situations. Et si vous voulez vous abonner à cette chaîne, c'est top parce que vous aurez des posts qui vous seront attribués chaque jour pour mes abonnés. Et puis là, voilà, le moment que j'adore. On m'en parle dans mes coachings. On dit pourquoi tu dis ça à la fin? Ben parce que j'aime bien. Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.